C'est l'étrangeté de la ville. Elle se refait sans cesse. Elle avale, elle rejette. Mais vous participez du jeu. Vous croyez regarder, vous croyez observer, vous vous croyez sur le bord, et non. Vous êtes à l'intérieur même de la circulation des corps, de l'étonnement des visages, de la machine qui entraîne et enchaîne, jamais même, toujours même. Et pareil, l'étonnement que te sont toujours les chambres de la ville, lumières qui s'allument, s'éteignent selon un code secret du temps, et le message en reste à déchiffrer, faux hasard des silhouettes, chacune occupée dans leur case. Alors nous fascine quoi dans le spectacle qu'on se donne à nous-mêmes? Notre propre dissolution dans l'ensemble des autres, la part de secret que chacun porte, même dans l'immensité mouvante du flux anonyme. Cela change quoi d'être sur le parapet du pont à regarder les voitures dans la nuit, ou bien quand toi-même tu passes en voiture sous le même pont? Alors c'est pour cela qu'au matin, la ville, tu la quittes. Tu ne te lasses pas du spectacle, de comment la ville se fait, se défait, que les géométries sont le poème de la ville, à condition qu'elle, ou bien toi-même, l'un des deux soit mouvement, cinétique ou déplacement, dans le temps même du regard. T'être dit, à ce moment-là, et ceux que tu as laissés dans la ville, ceux qui ont passé leur nuit à l'hôtel du soleil levant, ceux qui sont entrés acheter et quoi dans l'épicerie du bonheur, et ceux qui travaillent la nuit à désosser les viandes que la ville dévorera par tonnes le jour, quel mystère fait que tout continue quand tu es parti, que tu t'éloignes, que tu ne regardes plus. Toi, simplement, au contraire d'eux qui y entraient, tu quittais la ville. Il fallait la lenteur. Il fallait que l'éloignement soit temps autant que distance. Il fallait que ce défilement t'absorbe. Ce que tu entrevoyais, c'était quels volets fermés, c'était quelles images à l'intérieur des bâtiments clos. Le temps du défilement plastique est-il le même temps que celui du conte oral? Le poème visuel des choses est-il plus fragile ou plus fort que ce qu'on dit des choses qui les appellent et les désigne? La fragilité de l'image contient-elle cette hypnose des usines et géométrie défilante dans l'instant même où la tête s'abandonnait à les voir et que l'appareil photo tâche de percer les vitres sales et poussiéreuses du train qui t'emporte? Et dans le rêve qu'on en a, qu'est-ce qui différencie une ville où on n'ira pas, où on ne descendra pas, qu'on se contentera de voir de loin des rues qu'on connaît et qui pourtant quasiment sont les mêmes? Et si c'est le pays habituel, le trajet hebdomadaire qui semble soudain déchiré par des failles d'inconnu, est-ce l'inconnu du proche que vraiment tu cherches? Ou provoquer en toi la même déchirure, enfin redevenir l'inconnu à toi-même? Alors tu étais descendu là. Tu étais descendu là parce que
sûr que ce ne serait pas la ville, que ce n'était rien, sinon un pont, sinon le fer, sinon le ciment, sinon l'énorme bruit de ce qui filait, te séparant de toute chose. On peut passer combien de temps ici? On peut rester combien de temps à même pas attendre, juste laisser le fer, le ciment et toute couleur et géométrie des choses en réguler la présence. Et puis quoi? La ville, ce n'est rien que pour le devoir de manger, le devoir d'habiter. Est-ce que de l'un à l'autre, en permanence, on négocie? Ici, c'est tout cela qu'on avait suspendu, même pas un embranchement, rien. Découvrir qu'on était tant à avoir fait ce choix, relégué, laissé au bord, mais qu'il y a des moments peut-être où cela vaut mieux que toute autre chose. Alors forcément on revenait, forcément on reprenait. Découvrir qu'on était temps à avoir fait un choix pauvre, un choix pour rien, relégué, laissé au bord. Et qu'il y a des moments quand même où tout cela vaut mieux que toute autre chose. Quelle est la couleur du monde? Qu'est-ce qu'elle change d'elle-même pour te piéger, t'engluer, t'absorber jusqu'à peut-être disparition complète dans cette mémoire d'elle-même que constituent les choses par ceux qui les regardent?
Alors forcément, on recommençait, forcément on revenait, on reprenait. On était si fragile, c'est ce qu'on se disait de l'un à l'autre, hein, qu'on était si fragile, qu'on ne savait plus faire sans. Alors tant pis, s'empiler. Alors tant pis, les voisines. Puis finalement, la ville c'était aussi bien. On laissait le reste du pays tranquille. Dans la ville, il y a toujours au moins la possibilité qu'on te fiche la paix, la possibilité que tu disparaisses, la possibilité de simplement continuer. On a tant à gagner à devenir chacun l'homme invisible, invisible peut-être tout simplement à soi-même.